Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions que vous m'aviez jamais posées. Des questions peut-être un peu intrusives, voilà, un peu différentes, sur des sujets un peu touchy, etc. Et franchement, vous m'avez posé des trop bonnes questions. Donc je vais y répondre aujourd'hui. Bien sûr, vous m'avez demandé au moins 10 fois, je pense. Combien est-ce que je gagne? Je vous le dirai, mais ce sera à la fin de cet épisode. Alors, la première question que j'avais, que je trouvais intéressante, c'est quand tu dis que tu fais plaisir à ta famille et tes amis, tu leur payes des trucs. Point d'interrogation. Alors oui, tout à fait. Par exemple, quand on est allé à Londres avec mes amis pour fêter le Nouvel An, c'est moi qui ai offert le Airbnb. Quand j'ai invité ma maman en République dominicaine, j'ai tout payé, donc hôtel, c'était un all inclusive, donc hôtel avec la nourriture et le billet d'avion. Quand j'ai invité une autre de mes amies aussi, j'ai payé toutes les sorties, toutes les activités, le billet d'avion, les logements, etc. J'avoue que souvent ce que je fais quand j'invite mes amis, en fait, c'est plus pour des vacances. Donc ça va être des billets d'avion, l'hôtel, etc. Là, on était plusieurs, donc je pouvais pas forcément payer le billet d'avion et tout à tout le monde. Mais en tout cas, j'ai payé le logement, donc c'était la plus grosse partie. Et ça va être ce genre de choses, en fait, que je vais offrir à ma famille parce que je trouve que c'est... ou mes amis, parce qu'en fait, c'est l'occasion de passer un bon moment ensemble, de profiter ensemble, tout en leur offrant un joli cadeau. C'est pas juste, je t'offre un sac, puis voilà. C'est l'occasion de se voir parce que je pense que si vous avez à peu près la même tranche d'âge que moi, c'est de plus en plus dur de se voir. Et moi, je sais que c'est très important pour moi. Et donc, c'est l'occasion de créer des occasions, de partager ensemble et de se créer des souvenirs inoubliables. Donc, voilà le genre de choses que je vais offrir à mes proches. Une autre question qui était hyper intéressante, c'est est-ce que tu as l'impression de te sentir moins crédible ou légitime parce que tu es une femme? Je trouve que cette question, elle est hyper intéressante. Et en fait, bien au contraire. Justement, je parle de finances, d'investissement sur les réseaux sociaux. Et en fait, je trouve que ce qui fait ma force, mais vraiment ma force, par rapport à n'importe quel autre créateur de contenu, parce que la plupart des créateurs de contenu finance, c'est des hommes. Donc, je trouve que ma force, c'est vraiment d'être une femme, d'être une femme qui ose parler d'argent et pas juste, je fais un budget de 10 euros par mois. Non, on parle vraiment d'argent. On parle vraiment de, je veux devenir millionnaire, j'investis tant par mois, etc. Je gagne tant, etc. Vraiment quelque chose où on est dans un mindset en mode, on va tout défoncer, on va devenir riche, on vit notre meilleure vie, on profite de la vie, etc. On voyage parce qu'il y a quelques créatrices de contenu en mode budget, machin, tranquille, etc. Mais en fait, la différence, c'est que eux, les mecs, ils osent montrer les choses, ils osent dire les choses. Ce qui, moi, m'a débloqué et m'a vraiment impacté dans ma vie, c'était des discours comme ça. C'était pas une question en mode ne va pas au Starbucks et économise 8 euros par mois. Non, c'est en mode investis tant, fais en sorte de doubler tes revenus, fais en sorte d'avoir une seconde source de revenus, etc. Bref, du coup, c'est le genre de discours que je veux faire et qui est important pour moi parce qu'il faut se motiver, il faut pouvoir parler d'argent, il faut être honnête. Et le fait d'être une femme, je trouve que c'est vraiment un avantage parce que justement, je renvoie une autre image, je rends justement l'investissement accessible à des personnes qui pensaient que ce n'était pas accessible pour elles parce que souvent, c'est un mec en chemise qui est blanc et du coup, tu te dis, c'est pas moi en fait. Je n'arrive pas à m'identifier et donc je me dis que je peux pas faire ce type d'investissement, ça peut pas être accessible pour moi. Alors que ça l'est, mais c'est juste que pendant longtemps, on nous a fait croire que c'était réservé à certaines personnes, etc. Donc moi, justement, le fait que je sois une femme est vraiment ma force. Et en plus de ça, j'ai pas de souci au niveau de ma crédibilité, tout simplement parce que contrairement à beaucoup justement de créateurs de contenu, moi j'ai fait des études en finance, en comptabilité et j'ai travaillé en finance pendant plusieurs années dans une multinationale. En plus de ça, j'ai mon diplôme de conseillère en investissement. Donc si vous voulez, ma légitimité, j'ai aucun doute là-dessus parce que même comparé à énormément de créateurs de contenu finance sur les réseaux sociaux, notamment masculins, et bien en fait moi j'ai les qualifications pour faire ce que je fais, j'ai les formations et j'ai aussi l'expérience. Donc voilà, j'ai jamais aucun doute par rapport à ça et justement je suis tellement contente d'être une femme, je suis tellement contente de pouvoir passer ce message que oui les femmes peuvent investir, oui tu peux être mignonne et parler d'argent et c'est vraiment le message que j'ai envie de véhiculer, que c'est accessible à tous et qu'il faut pas être un profil et que c'est pas forcément boring et que c'est pas forcément super compliqué, etc. Je veux vraiment passer ce message et justement, mon apparence et sûrement aussi le fait que je sois une femme rend ce sujet plus accessible. Donc voilà, mais je trouvais que c'était une question ultra intéressante. Une autre question que j'ai trop adorée, c'est est-ce que vous prenez tout ce que vous pratiquez? Et
Oui, absolument. D'ailleurs, en plus, c'est drôle parce qu'il y a une personne qui m'a mis un commentaire là, très récemment sur YouTube. D'ailleurs, là où je reçois, parce qu'on me pose souvent la question, là où je reçois le plus de commentaires négatifs, c'est toujours YouTube. C'est jamais évident, YouTube, je trouve, comme plateforme. Mais bref, cette personne me dit: ah, c'est moi, parce que je partage beaucoup mes expériences. Et en effet, au cours de ces derniers podcasts, j'essaye de plus en plus de partager mes expériences, justement pour que vous puissiez vous identifier, vous puissiez mieux comprendre aussi les concepts que j'ai envie de vous apporter. Pas juste, je vous partage des trucs que j'ai lus dans des bouquins et ça vous parle pas. J'ai envie de vous montrer, OK, comment je les ai appliqués dans ma vie et l'impact que ça a eu pour que vous aussi vous disiez: ah ok, on peut l'appliquer comme ça, ou ah ok, ça fonctionne parce qu'elle elle l'a appliqué, etc. Et du coup, bon bref, cette personne trouvait que je parlais un peu trop de moi, ce qui est un peu quand même le concept d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est que c'est quand même qu'on parle de soi. Mais je trouvais ça quand même intéressant. Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, tout ce que je vous partage, vraiment, je vais l'appliquer dans mon quotidien. Je vais faire les visualisations, je vais faire mes gratitudes tous les matins. Tout ce que je vous dis que je mange, ben, je le mange. Mes 20 grammes de protéines, j'y fais hyper attention, même je suis plus à 30-40. Enfin, voilà, le fait de se lever tôt, c'est vraiment tout, tout ce que en fait, j'ai implémenté dans ma vie. Mais par exemple, il y a des choses dont je ne vais pas vous parler tout simplement parce que je ne les pratique pas. Par exemple, beaucoup de gens parlent de méditation. Bah, moi, je ne fais pas de méditation. Donc, je ne vais pas vous parler de méditation. Et je ne vais pas vous dire, si vous voulez vous apaiser, faites de la méditation. Parce qu'en fait, je n'en fais pas. Donc, je n'ai rien à partager là-dessus. Je ne sais pas du tout l'efficacité que ça a, le ressenti. Ou c'est pareil, faire du yoga. Là, on est en train de travailler sur le séminaire. Et par exemple, mon assistante a dit, ah, bah, ça pourrait être chouette de faire du yoga, etc. Et j'étais là, c'est sympa le yoga, mais moi j'en fais pas en fait. Et c'est pas mon truc. Moi, si j'ai besoin de me détendre, je vais boxer en fait. Et après, je suis détendue. Donc c'est ça mon tempérament et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Donc oui, en fait, tout ce que je partage vraiment, tout ce que je prône, je le fais. Et ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. Et si je fais pas quelque chose, bah en fait, je vous le partage pas, tout simplement. Par contre, bah, je suis pas un robot, hein, et il peut arriver un matin dans la semaine, par exemple, bah, j'en sais rien, j'ai pris un peu trop de temps pour me réveiller, faire ma routine, etc. Et puis, j'ai pas forcément le temps de faire mes gratitudes parce que je veux commencer à travailler direct, ce qui était le cas de ce matin, justement. Je voulais commencer à travailler vers 7h15 et du coup, bah, mes 15 minutes de gratitude, etc., bah, j'ai décidé de pas les faire. Ça arrive parfois. Mais la plupart du temps, en fait, je le fais. Ensuite, plutôt couple, quelqu'un me disait qu'est-ce que je pense des applications de rencontres quand on est entrepreneur. Et c'est l'occasion de parler un petit peu des relations amoureuses, etc. Alors moi, j'ai jamais utilisé d'application de rencontres. Donc je pense qu'on soit entrepreneur ou pas, je pense que ça change rien. Et les applications de rencontres, voilà, je suis pas une pro. Mais ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu entendre, etc., je trouve que ça crée, en tout cas je l'ai vu beaucoup dans mon entourage, ça crée vraiment cette habitude de, dès que ça va pas, hop, on remplace, ou de ne pas vraiment être sérieux dans ses relations et d'en avoir plusieurs en même temps, ou alors ça crée des situations où les deux personnes se disent ouais, pour l'instant on n'est pas sérieux, et puis au fur et à mesure du temps, bah il y en a un qui a plus envie mais l'autre il a pas envie, puis après c'est l'inverse, puis en fait tout le monde souffre, puis c'est une situation qui n'en finit pas. Et en plus de ça, j'avais vu un reel qui expliquait en gros si les hommes disent ça dès le début, ce n'est pas sérieux, et bien en fait il y a une hormone qui ne produisent pas et qui fait qu'ils ne tomberont pas amoureux. Alors je sais plus lequel c'est, j'essayais de vous le retrouver, de vous retrouver le reel et je vous le mettrai dans la description du podcast. Mais en plus de ça, c'est un truc de ouf, c'est que nos mots agissent sur bah, le fait de tomber amoureux ou non, de notre relation, etc. Donc vraiment, je trouve que les applications de rencontres, ça peut aider lorsqu'on sort pas beaucoup, etc. Mais je crois que si on arrive à rencontrer les personnes dans la vraie vie, c'est encore plus chouette. Et je pense qu'il faut aussi pas en abuser. J'ai vu aussi des amis qui étaient hyper accros parce que tu as l'habitude d'être tout le temps excité, de rencontrer des nouvelles personnes, etc. Donc voilà, je pense que l'utilisation doit être modérée, mais après, encore une fois, moi, j'ai jamais utilisé, donc je pourrais pas vous dire, ok, mon expérience, c'est ça. Ensuite, une personne me demandait mon âge, et c'est vrai que bah, bon, c'est pas un truc que je répète tous les jours. Quel âge as-tu? Parce que tu as l'air jeune et en même temps avec beaucoup d'expérience. Et j'ai 26 ans, bientôt 27, là, dans quelques mois. Ensuite, une question que j'adore, qu'on m'a posée. Bon, il y a des questions qui sont plus profondes, hein, mais à quand le séminaire? Le séminaire, ça va être le week-end du 6-7 avril. Donc, réservez ces dates-là. Franchement, ça va être génial.
Donc là, actuellement, on est une équipe de 4. En fait, on est même une équipe de 7 pour la création du séminaire. Donc, on a 3 personnes pour l'entertainment, donc pour la musique, pour toute la partie voilà, entre les moments d'apprentissage, pour bouger, pour communiquer, pour avoir des moments un peu plus fun, etc. Et en fait, on est 4. Donc, il y a l'organisatrice qui est Vivienne, il y a Sarah Lisa qui est facilitatrice. Donc, en fait, elle va m'aider à créer des ateliers pour que vous puissiez vraiment atteindre vos différents objectifs pendant le séminaire, pour vraiment débloquer, que ce soit des pensées limitantes, pour vraiment level up dans votre vie, pour faire de bons investissements, pour créer un portefeuille qui soit solide. Enfin bref, vous aurez vraiment tout un tas de pépites dans ce séminaire. Et du coup, elle m'aide là-dessus. Et puis, il y a Jessica, mon assistante que vous avez déjà vue dans ce podcast, qui est aussi là pour la construction du séminaire, qui s'occupe aussi des visas pour notre team entertainment. Enfin bref, ça va être trop génial. Donc vraiment, préparez-vous. Alors, une autre question que j'avais, c'est pourquoi Dubaï? Et je sais que ça peut intriguer énormément de personnes. Donc, ce qu'il faut savoir, je vais vous donner un peu de background, c'est que déjà, moi, ça faisait longtemps en fait que j'avais quitté la France, dans le sens où, à mes 18 ans, je suis partie faire mes études en Suisse. Donc, je suis déjà pas très attachée à la France, au fait d'habiter en France. Depuis longtemps, en fait, moi, je voulais partir. Je me suis très peu vue vivre en France en fait pour toute ma vie. Vivre dans plein d'autres pays, genre à un moment je voulais vivre en Afrique du Sud, aux États-Unis, enfin bref. Moi je peux me voir vivre à peu près partout dans le monde. Et en fait, si vous voulez, l'année dernière, donc mon business commençait à vraiment fonctionner super bien. Sauf que franchement, les taxes, vraiment, c'était horrible. Et là, j'ai commencé à me poser certaines questions. Je me suis dit, OK, c'est très frustrant qu'on nous prenne en fait 50% de notre revenu. Ça veut dire qu'on travaille 6 mois de l'année pour l'État, ou 6 mois de l'année gratuitement, comme vous voulez. Donc, quand même un truc de dingue, et je trouve pas ça normal, en fait, si je suis totalement honnête avec vous. Donc, là, j'ai eu quand même cette prise de décision où je me suis dit, OK, j'aimerais mettre mon business dans un endroit où les taxes sont plus faibles. Donc, il y avait différents pays qui s'offraient. En même temps, je me voyais pas continuer à vivre à Paris parce que ça me plaisait pas forcément. Moi, j'habitais donc à Aubervilliers. Donc, j'ai jamais eu de soucis avec le fait d'habiter à Aubervilliers. Ça faisait 5 ans que j'y habitais. J'ai fait 2 apparts différents. J'ai même décidé de rester là parce que j'avais des grands apparts et que moi, j'ai pas envie de vivre dans un mini appart. Je vois les apparts à Paris de mes potes. Franchement, avoir une cuisine qui fait la taille de mes toilettes, moi, ça me fait pas kiffer. Donc, vraiment, voilà, j'étais bien à Aubervilliers, mais c'était pas non plus un cadre de vie de dingue. Je voulais de la chaleur. Je voulais un endroit qui soit aussi sécurisé, etc. Et du coup, c'était un peu où est-ce qu'on pourrait habiter. Et Dubaï est venu. Alors au début, on s'était pas forcément dit, OK, on va déménager là-bas à plein temps. Et en fait, on a trop kiffé la vie ici. Parce que déjà, là, il y a la sécurité. Personne ne vole, tu peux laisser tes affaires. Tu es une femme aussi, tu te promènes toute seule dans la rue. Il n'y a rien qui va t'arriver. Deuxième chose, il y a vraiment une qualité de service qui, moi, en tant qu'entrepreneuse, ça me soulage la vie. C'est-à-dire que j'ai une personne qui m'aide pour faire le ménage. J'ai une personne qui vient devant ma porte récupérer mes affaires pour les faire repasser et qui me les ramène. Je veux me faire de la livrée de la nourriture, ça arrive hyper rapidement, puis il y a des options saines. Tout est facilité. Tu emménages, tu as la construction des meubles qui est inclus dans l'achat des meubles, en fait. T'es pas là en train de galérer à monter ton lit Ikea, on l'a tous fait, ça te prend 3 jours. Non, là, t'as des mecs qui font tout. Et honnêtement, ça, c'est une facilité de vie. Il fait trop beau. Les restos sont trop bons. Il y a la plage, il y a la mer. Et vraiment, en fait, au final, c'était le cadre de vie idéal pour à la fois pouvoir vraiment avoir un train de vie où on bosse, où on est productif, etc. Et en même temps, on profite. Donc, voilà pourquoi on a décidé de déménager ici. Ensuite, où sont domiciliés tes business? Moi, j'ai une entreprise qui est en France et j'ai aussi une entreprise du coup qui est aux Émirats Arabes Unis. Ensuite, une question que j'ai trop adorée, c'est niveau amour, comment attirer quelqu'un qui ne correspond pas à un charreau? Franchement, j'ai trop aimé la tournure de la phrase. Je sais pas si j'ai les meilleurs conseils niveau dating. Parce que je pense que déjà, nous, les hommes et les femmes, on est très différents. Mais alors, je pense que c'est important de faire attention aux signaux qu'on envoie lorsque l'on rencontre quelqu'un. En discutant avec voilà, différentes personnes, etc., je pense, alors ça va être délicat ce que je vais dire, mais je sais qu'on est des femmes indépendantes, qu'on peut faire ce que l'on veut, etc.
Si tu as envie d'avoir un coup d'un soir, fais-le, tant mieux, voilà. Mais je pense que si tu veux rencontrer quelqu'un pour vraiment construire quelque chose avec quelqu'un, il faut pas faire l'amour le premier soir. Je pense vraiment que c'est important de mettre un petit peu une sorte de distance, d'apprendre à connaître un petit peu la personne et de retarder un petit peu ce moment. Je dis ça parce que, je trouve en tout cas, dans les quelques expériences que j'ai pu avoir, parce que j'ai pas non plus rencontré 10 000 mecs dans ma vie, j'ai eu 2 grosses relations longues, mais de ce que j'ai pu observer, c'est que je trouve que lorsque c'est direct le premier soir, l'image qui est renvoyée et du coup la perception que l'homme en face de nous va avoir va être vachement différente de en fait lorsque l'on met une barrière, lorsque l'on retient un petit peu ce moment et que on apprend d'abord à connaître la personne avant de s'engager dans quoi que ce soit de physique, on va dire. Donc ça, je dirais, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça c'est du coup j'avais fait une séance avec une psy justement pour travailler là-dessus, qui m'expliquait il faut regarder aussi la famille de la personne. Alors, moi, j'ai pas la famille la plus parfaite, vraiment, ni le schéma le plus parfait, etc. Et je pense pas non plus être la pire des personnes avec qui être en couple. Mais c'est important, en fait, quand même de regarder le fonctionnement de la famille et aussi, même s'il y a eu des divorces, comment les personnes communiquent après le divorce, etc. pour voir comment la personne a grandi, comment elle a été éduquée et du coup, qui est-ce que l'on a en face de soi. Je pense que c'est un bon conseil. En tout cas, même si on peut être différent de sa famille, forcément que la manière dont on a grandi et dont on a évolué impacte sur la personne que l'on est actuellement. Donc ça, c'était une autre chose. Je pense qu'il faut faut dire les choses dès le début. C'est-à-dire, si tu veux un truc sérieux, tu dis « moi, je suis là pour un truc sérieux ». Si tu veux quelque chose, un coup d'un soir, ce sera pas moi. Mais au moins, on n'avance pas dans le brouillard, etc. On avance en étant sérieux. Et je pense qu'il faut vraiment mettre un peu des barrières, il faut vraiment être un peu strict, quitte à faire fuir certaines personnes. Et en fait, c'est pas évident parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté. Et moi, la première, mais c'est des choses qu'il faut faire. Et ensuite, je vous avais fait vraiment tout un épisode là-dessus, mais c'est posé. Donc, il y a les 101 questions, comment avoir un mariage successful, quelque chose comme ça. Eh bien, il y a des questionnaires en fait à se poser et je pense que c'est bien de se poser les questions, de voir les réponses et d'essayer d'analyser en fait les réponses que la personne en face de nous va avoir. Donc voilà, c'est les conseils que je pourrais vous donner. Après, je suis pas une experte là-dedans non plus. Ensuite, comme autre question que j'ai eue, c'est combien de temps ça m'a pris pour atteindre mon indépendance financière. Donc, c'est-à-dire être totalement indépendante et avoir mon propre business. Donc, pour ceux qui savent pas, avant j'étais employée. Si vous voulez, mon business, ça a pris ça a pris bien 1 an et demi pour que je puisse avoir le même niveau de vie que celui que j'avais en étant employée. Sachant que moi, je travaillais en Suisse, donc je gagnais à peu près 6 000 euros, je crois, à l'époque par mois. Et donc, ça m'a pris à peu près 1 an et demi pour pouvoir avoir ces 6 000 euros par mois. Bien sûr, si j'avais voulu matcher 1 000 euros, je l'aurais atteint plus vite. Mais ça m'a pris à peu près ce temps-là, sachant que c'était pas évident en plus de ça parce que j'avais toutes les charges, etc. en France. Donc, moi, en France, je me suis jamais versé de salaire, je me suis versé uniquement des dividendes. Donc, c'était un fonctionnement qui était un peu différent, mais c'était pour pas payer trop de charges sociales en France. Voilà, je pense qu'il faut pas forcément être pressé. Je pense qu'il faut garder son emploi autant de temps qu'on le peut quand on arrive à jongler entre les deux pour vraiment garder sa solidité financière. Et enfin, la dernière question tant attendue, qu'on m'a posée 15 000 fois, c'est combien est-ce que je gagne? Donc actuellement, je me verse un salaire, parce qu'il y a vraiment une différence entre ce que mon entreprise gagne et ce que moi je gagne. Je me verse un salaire qui est à 5 chiffres actuellement. Ça fait depuis 1 an que je me verse un salaire à 5 chiffres et je l'ai augmenté au fur et à mesure de l'année. Donc au départ, j'étais à 10 000 classique et puis après, je l'ai augmenté au fur et à mesure que mon business a augmenté. Moi, ce qui est très important, c'est aussi que mon entreprise soit en bonne santé financière. Je voulais aussi embaucher. Donc cette année, j'ai embauché mon assistante. Il y a aussi mon monteur vidéo que là, j'ai embauché tout récemment. En fin d'année, j'ai embauché mon amie Vivienne pour l'organisation du séminaire. C'est aussi pour moi important de pouvoir faire des investissements et faire réellement grandir mon entreprise. Et du coup, c'est ce que j'ai fait avec cet argent. Et donc, voilà, j'ai fait petit à petit, j'ai augmenté mon revenu. Et donc, je vous dirai pas exactement de combien il est, mais en tout cas, il est à 5 chiffres actuellement. J'espère en tout cas que cet épisode, il vous aura plu, que vous aurez appris des choses intéressantes sur moi. En tout cas, j'ai bien aimé vos questions, elles étaient vraiment super chouettes. Et je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!